de l'Océan, Sarah, et plus précisément à Bordeaux, dans un musée un peu particulier qui accueille une exposition assez particulière, à but humanitaire, j'allais dire. Oui, c'est le cas de le c'est-à-dire dire. qu'on va à Bordeaux, mais on va dans le reste du monde, dans le monde entier. Grâce à cette exposition, c'est l'histoire d'un carton, Médecins sans frontières. Et on découvre dans le musée de la douane à Bordeaux cette exposition, effectivement, sur l'acheminement, surtout, de ces cartons humanitaires. Comment Médecins sans frontières, par exemple, fait pour envoyer des vivres, du matériel d'urgence médicale, des vaccins, à travers le monde. Et c'est vrai qu'ils ont une plateforme unique au monde. C'est à Mérignac, très près du tarmac, vous voyez, de l'aéroport. Et donc, voilà, ils ont cette structure incroyable en lien avec la douane. Médecins sans frontières dit, voilà, nous, ce matériel-là, il faut qu'on l'envoie d'urgence. Mais on ne peut pas passer toutes les démarches administratives qui prennent un temps fou. Donc, ensemble, ils ont créé cette plateforme-là pour pouvoir, évidemment, envoyer le plus vite possible. Imaginez bien que les vaccins, ils ont une telle durée pour être efficaces, à telle température. Alors, si vous l'envoyez dans un pays où il fait moins 10 degrés, ou vous l'envoyez à plus 40, c'est pas pareil. Bon, donc, voilà. Donc, on nous explique un peu à travers ces cartons-là que vous voyez sur ces photos et dans cette expo, comment ça se fait que ce carton part de là, en France, à Mérignac, et dans le reste du monde. Regardez. Le Musée national des douanes est un musée unique en France qui présente l'histoire des collections qui sont liées à la douane, de près ou de loin. Mais on accueille aussi des expositions temporaires, comme c'est le cas en ce moment. L'exposition itinéraire d'un carton sans frontières propose de faire partager les dessous d'une intervention humanitaire à travers le parcours d'un carton de Bordeaux à Borno, région au nord-est de Nigeria, affectée par un conflit entre la secte religieuse Boko Haram et l'armée nigériane. Un carton sans frontières, ça part du principe que nous, pour nos opérations, on envoie notre matériel avec 95%, ce sont des cartons. Donc il faut pouvoir approvisionner les équipes sur le terrain avec ces cartons, et dans ces cartons, on va mettre tout ce dont ils ont besoin. On va avoir des médicaments, des dispositifs médicaux, de la nourriture, enfin tout ce qu'il faut. La douane facilite depuis plus de 30 ans l'importation et l'exportation surtout de produits, de marchandises vers les pays qui en ont besoin. Ce qui signifie simplement qu'on va donc faciliter dans l'urgence de l'envoi des kits de médicaments notamment, la transmission des marchandises aux populations en détresse. Chaque objet doit être pensé et adapté pour une utilisation dans des conditions difficiles. L'exposition montre l'utilisation concrète de tout ce matériel à travers différentes urgences. Le chemin du carton, finalement, lorsque ce matériel il est préparé, il va partir le plus vite possible. Si c'est une urgence, il va partir certainement en avion. Donc on va mettre en cargo dans des avions pour qu'ils puissent être rapidement sur le terrain. Pour une vaccination, ce sont des cartons spécifiques qui vont pouvoir conserver le froid jusqu'à l'arrivée sur le terrain. Et à partir de là, les équipes récupèrent et elles vont ouvrir les cartons et pouvoir directement travailler avec le matériel. Cette exposition elle a l'intérêt de rassembler finalement deux métiers qui peuvent paraître assez éloignés. On a l'humanitaire d'un côté et les douanes. Et on voit par là que depuis 30 ans, nous, on est partenaires complets avec les douanes et l'un sans l'autre, on ne peut rien faire. Nous, on aura des difficultés à exporter. Et on a appris finalement à se connaître, à s'écouter, à voir les contraintes de chacun pour arriver au fait que nous, on puisse travailler dans la plus grande facilité pour exporter les matériels et qu'ils arrivent à temps sur le terrain. Bravo et merci Sarah, parce que cette idée ne date pas d'hier et enfin cette plateforme existe. Voilà, Médecins sans frontières a réussi cette plateforme-là, d'autres avaient essayé, mais en tout cas, sachez que cette plateforme-là ne sert pas simplement à Médecins sans frontières, UNICEF, Croix-Rouge, Action contre la faim, il y a beaucoup C'était le but. Bien sûr, il y a beaucoup d'associations que ça aide. Donc vous avez jusqu'au 2 septembre pour aller voir, découvrir cette exposition dans ce musée magnifique avec des vrais douaniers qui vous expliquent en plus les petites astuces, comment ils trouvent... Comment quand on passe et qu'on a par exemple des choses qu'on ne devrait pas avoir, une imitation, un truc... C'est même pas, non mais c'est même pas la peine d'essayer, ils voient tout, ils sentent tout, c'est terrible. Merci beaucoup.